Bonjour chers abonnés, c'est Christine. Alors pour les nouveaux arrivants, Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Bon, comment allez-vous les amis? Cette semaine, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo de la semaine, il y avait pas mal de jolis transits en trigone à Jupiter. Bon, moi je sens quand même, alors là je vais parler à la croix mutable, je sens Saturne qui rétrograde là et qui se rapproche du carré à mon Mars et je sens de la fatigue les amis, malgré beaucoup d'entrain et beaucoup de choses à faire, à mettre en place avec toute cette Vierge, on va y venir. Et donc revenir aussi sur ces ateliers, alors maintenant je dis c'est parce que ce sont des groupes de 4 personnes que j'ai proposés. Et donc ça se remplit les amis, je reçois des mails, alors c'est très simple, ça s'adresse pour les autres, ne vous inquiétez pas, je suis en train de mettre quelque chose en place pour ceux qui ne connaissent rien à l'astro, mais qui écoutent parce que ça les intéresse, bref. Donc ici ça s'adresse à ce que j'appelle les astrologisants, c'est-à-dire les personnes qui ont leur thème sous les yeux, et qui connaissent les transits qu'ils ont sur leur thème natal, de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sur les planètes personnelles ou dans les maisons. Voilà, donc c'est un atelier qui va durer 2 heures, à peu près 20 minutes à 30 minutes par personne. On va passer chaque personne, et tout ça dans une ambiance décontractée mais studieuse, et puis très psychologique. On est là pour avancer, donc chacune peut aussi apporter sa petite graine, pour que nous formions un petit pâté de sable. Chaque grain de sable, pâté de sable les amis. Donc on va voir ce que ça donne, Comme je l'avais dit, évidemment, j'ai fait, je n'en fais plus actuellement, mais j'ai fait beaucoup de travail de groupe en psychothérapie. Mais là, il y a l'outil astrologie qui s'y met, donc je suis très hâte de vous rencontrer et de partager autour de vos thèmes, les amis. Voilà, merci en tout cas à toutes. Pour le moment, il n'y a que des femmes. Des abonnés qui me font confiance. Le prix, vous le voyez sur l'image, il est à 39 € pour cette ouverture, ce nouveau service, cette nouvelle prestation. Et je pense qu'après j'irai plus loin et je proposerai par exemple tous les mois, pour celles et ceux qui ont envie, qui traversent quelque chose de plutôt pas évident, qui ont besoin d'être accompagnés, mais aussi que ça coûte pas une blinde. Et donc tous les mois on pourrait regarder un petit peu dans vos thèmes où se passe la nouvelle lune, la pleine lune, voir ce qu'il y a à faire, vous accompagner avec les énergies aidantes, il faut se servir des énergies. L'astrologie, c'est pas fait pour vous dire que non, il va se passer une catastrophe. Non, il y a des énergies en puissance à disposition, et justement il faut savoir quand est-ce qu'on se met en action et quand est-ce qu'on met un petit peu la pédale douce. Donc si vous souhaitez participer, un petit mail christinecalvé30@gmail.com. Christine, je souhaite participer à l'atelier Les Potins de la Comète. Voilà. Allez les amis, on passe à la nouvelle lune, 15 septembre 2023. Alors je fais cette vidéo le 5, c'est dans 10 jours. Eh bien oui, préparons-nous. Et ça va se passer à 21,59 ° de la Vierge, 3h40, Paris. Alors comme nous le savons, la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont conjoints. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ, une graine à semer dans les thématiques de la Vierge. Bon, la Vierge qu'on se trimballe, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que Mars y est passé, maintenant on a Mars en Balance. Et puis parce que aussi Mercure y rétrograde. Et nous avons eu une pleine lune. Rappelez-vous, moi je m'en rappelle, ça a été carrément soleil. 7 degrés des cacahuètes, Vierge Poisson.
Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas fini, les amis, de faire le tri, éliminer le superflu, chercher à clarifier, analyser nos postures, nos situations, faire des bilans de santé pour certains. La croix mutable peut être largement concernée. Qui sont les VIP tickets? Eh bien, c'est les Gémeaux. Ce sont les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Et aussi, on pourrait dire les Béliers et les Verseaux qui sont quand même au quinconce. Donc, il y a quelque chose à comprendre, à adapter et à faire pour ces signes-là. Il peut y avoir des problèmes de ventre, d'intestin, d'anciennes crasses. Oui, je dis bien le mot crasse, les amis, à digérer. Donc des choses psychologiques à digérer, à assimiler. Assimiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire sien. Donc on l'a tellement digéré, on a trié le bon grain de livret, et du coup, on peut l'intégrer à nous-mêmes, faire sien, s'approprier la chose, la situation. Alors, il y a des signes qui sont favorisés. Lesquels? Eh bien, ça va être au trigone, tous les signes de terre, les taureaux, les capricornes. En ce moment, ils ont de bons aspects quand même ici. Les cancers, les signes d'eau, les cancers, les capricornes. Bon, les poissons en opposition, c'est un petit peu plus challengeant quand même. Alors, cette nouvelle lune, qu'a-t-elle de particulier? C'est une nouvelle lune, les amis. Moi, je la qualifierais de peau de banane. Mais bon, on n'est pas obligé de marcher sur la peau de la banane, n'est-ce pas? Bon. Elle nous révèle quoi? Une opposition avec Neptune. Neptune qui, pour rappel, se trouve à 26 degrés du Poisson. Donc là, les troisièmes décans, parce que la nouvelle lune a lieu à 22 degrés, 21 des cacahuètes, et là jusqu'à 26 degrés pour Neptune. Donc vraiment le troisième décan là, de la croix mutable est très très challengé. Alors déjà, les fins Gémeaux justement, les derniers décans Gémeaux, les derniers décans Sagittaires se prennent un carré de Neptune à leur soleil, par exemple. C'est quand même assez brumeux et challengeant. C'est pas un transit facile, on va dire. Mais bon, ô combien riche, les amis. Bon, on va pas venir là-dessus maintenant. L'opposition, en fait, représente une tension, une très grande tension, qui peut nous apporter une lucidité, les amis. Un ressenti, une prise de conscience, plus d'objectivité dans notre vécu. Donc l'opposition peut aussi amener à prendre une ou des décisions. Why not? Parce que qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on peut avoir le soleil et la lune en vierge et se mettre de ce côté-là sans oser aborder ce Neptune qui est en face, ou c'est les polarités en fait, ou être complètement noyé chez Neptune, se laisser dériver dans un Neptune peu concluant pour nos affaires. Donc c'est une opposition quand même qui se passe dans l'axe Vierge-Poisson, les amis. Et donc qui collectivement nous ramène à quoi? Au pur, à l'impur, au gentil, au méchant. Enfin, quoi? Un très joli clivage. Et séparer pour mieux régner, eh bien la belle affaire pour certains, les amis, les pauvres, les riches. On n'a qu'à voir dernièrement la nouvelle des Restos du Cœur qui sont en déficit, pas assez d'argent pour les gens en souffrance. On est chez le Poisson, là, on est chez Neptune, la souffrance aussi. Et donc, il y a aussi une critique qui est très présente avec ce soleil-lune en Vierge. Sans oublier, on y viendra tout à l'heure, Mercure opposé Saturne. Alors, à un niveau personnel, eh bien, c'est pas la panacée quand même. Mais bon, il y a d'autres transits, on finira par le meilleur. Je vous annonce déjà les difficultés possibles. Donc, la vitalité ici, l'énergie, le soleil, et puis notre émotionnel, la lune en Vierge, eh bien, face à un Neptune dans sa vibration la plus basse,
peut annoncer des grosses fatigues, de la fatigue tant physique que psychique. Il peut y avoir aussi beaucoup de dérèglements neuronaux, on va dire, de maladies psychiatriques ici, en Poisson avec Saturne. Donc, des somatisations, des douleurs, des bilans de santé à faire, des maladies. Attention aux intoxications de tout ordre, médicaments, drogues, nourriture. Neptune, ici, ça peut être le flou, la dissolution, le brouillard qui se pointe. Ok ? Donc, à moins d'être dans la super énergie neptunienne, le très joli côté de Neptune, c'est-à-dire quoi ? La créativité, ce qu'il peut y avoir pour certains, surtout pour les signes d'eau et de terre, aller jusqu'à son rêve, réaliser ses idéaux, s'engager aussi dans l'aide aux autres, dans ce qui est humanitaire, etc. Un éveil spirituel, pourquoi pas ? Eh bien, si on n'est pas là-dedans, on peut aussi tomber de haut. Niveau déception, on peut être au top. Pourquoi ? Eh bien parce que Neptune, c'est aussi se raconter de belles histoires, se raconter des salades, comme on dit, des choses où il n'y aura pas d'issue, les amis. Donc une tendance à idéaliser une personne, une situation. On peut vivre de la manipulation, des trahisons, ne pas être honnête soi-même, ou bien avoir affaire à des gens malhonnêtes, attention, pour arriver à nos fins. Donc, red flag ici, carton rouge, les amis, cette nouvelle lune opposée Neptune, il me tarde de voir ce que ça va donner. Ça va y aller dans la page communauté, là, dans les sondages. Bref, sinon, ça va bien se passer, hein, les amis. Bon, donc les situations de dépendance aussi, Neptune, qui sont possibles. Surtout que Vénus carré Jupiter 3 fois, pour rappel, Vénus en Lion. Regardez la vidéo des lions pour les... Alors là, c'est les grands retardataires, parce que depuis que j'en parle, je la mettrai dans la barre de description. Donc ce n'est pas pour rien qu'on a ce Vénus carré Jupiter. On y reviendra après, mais ici, il y a du tri à faire dans nos relations, dans nos liens d'amour, dans nos affaires d'argent. Alors pour rappel, le dernier vraiment aspect Vénus carré Jupiter exact, c'est le 17 septembre. C'est 2 jours après cette nouvelle lune. Et pour rappel, Vénus carré Uranus, alors là où ça peut carrément faire péter pas mal de choses, et puis je pense que ça va gronder socialement, eh bien ce sera le 29 septembre. Donc là on arrivera vraiment... pas à la fin, les amis, parce que la fin, ça sera quand Vénus n'a pas fini son travail. Elle va encore passer de 12 degrés à 30 degrés jusqu'au 10 octobre, je crois. Donc ici, il est question d'arrêter les faux semblants relationnels, gagner en authenticité. Et c'est pas le nœud sud qui est passé en balance qui va nous dire le contraire, car il nous dit aussi cela. Il nous dit stop les sacrifices relationnel, qui est très neptunien, le sacrifice, c'est le poisson, se dévouer corps et âme. Arrêtons aussi d'acheter la paix relationnelle. Je vais faire ça, comme ça j'aurai la paix. Je vais pas le ou la contrarier pour avoir la paix. Il y en a qui le font, je le sais, on me l'a dit, je donnerai pas les noms. Donc stop le sacrifice. Ça risque d'ailleurs de bien s'illuminer comme un arbre de Noël, les amis, socialement, je pense fin septembre, début octobre, parce que, comme je vous le disais, cette colère-là qui gronde concernant le coût de la vie, Vénus carré Jupiter, ça parle de l'inflation aussi. Ça me fait penser que Neptune, ça parle aussi du fuel, de l'essence, des énergies. Et là, je pense que vu qu'on est un peu fâché avec tout le monde, on va payer de plus en plus cher toutes nos énergies. Et on voit ô combien l'essence est en train encore d'augmenter. Alors, ce soleil en vierge et cette lune, elle nous demande de quoi ? De nous exprimer avec les 2 pieds bien sur la terre. On est dans un signe de terre très concret, dans le détail, etc.
toute la Vierge qu'on décrit depuis un moment, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est quand même à se demander, les amis, si on a le même plancher des vaches avec la royauté au pouvoir. Et puis aussi vous dire, on le sait, Vénus en Lion ouvrait la saison, j'avais déclaré la saison ouverte des prises de conscience et du travail. Et mon Dieu que je l'ai vu en séance, sur les dépendances affectives, Neptune, émotionnelles, physiques, sexuelles, dépendance d'argent, les dépendances, un réseau d'amis humains de votre conjoint. Enfin bref, des choses pas faciles. Donc ici, pour d'autres, il y aura besoin de sortir de la victimite, comme je l'appelle. Et ça, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que on a besoin de reprendre notre pouvoir. Tant qu'on est victime, on ne peut pas avancer. On n'a pas notre pouvoir intérieur. C'est comme pas de bras, pas de chocolat. Pas de responsabilité prise, les amis. Même si vous vivez l'ignominie, l'arnaque, l'abandon de l'être aimé, le rejet, l'éloignement d'une situation, d'un amour, eh bien vous devez reprendre votre pouvoir intérieur. Donc le conseil ici, c'est pas de fuite, parce que Neptune c'est fuir, s'en aller en courant, ne pas assumer en fait la situation. Hein. On se confronte donc au problème. Ça me fait penser aussi, Neptune, ça n'a rien à voir, mais c'est très hypnotique en fait. Hein. D'ailleurs, quand on a un bon transit de Neptune ou un Neptune en maison 8, il est bon d'aller travailler en psychothérapie, mais sous hypnose. C'est plutôt une bonne chose. Ça me fait donc penser collectivement là, à quelque chose de l'ordre hypnotique qui pourrait revenir au travers des médias, dans les messages. Il peut y avoir aussi Neptune, ça parle de grève, ça parle de manque, qui nous manque des choses. Pourquoi pas de l'essence, des choses qui n'arrivent plus à nous. Et d'ailleurs, on le verra avec Mercure-Saturne opposé. Bien sûr que ça peut parler aussi de pénurie, de grève. Ah oui, j'allais oublier celle-là. Bien sûr que Neptune, c'est la religion, c'est la foi aussi, ici, en Poisson. Et on voit, et la Vierge, c'est aussi légaliser les lois. Donc, ça parle de syndicats aussi, en grève. Donc ici, on voit cette loi de la Baïa là, qui est passée concernant justement des religions. Donc là, on peut rentrer dans beaucoup plus de choses comme ça. Allez, on passe à Mercure opposé Saturne. Alors, Saturne n'est pas vraiment une planète rafraîchissante et douce. Non, elle est de couleur karmique, les amis. Des fois, c'est le moment aussi un peu de passer à la caisse, quand on a un peu déconné. D'ailleurs, elle donne aussi les bons points et peut punir si les devoirs ont été bâclés, les amis. Donc, communication et déplacement Mercure ralenti, empêché, sanctionné, why not ? On voit bien que certains réseaux sociaux sont surveillés. Il y a des lois qui sont passées à ce sujet. Grève de transport possible, donc comme je vous le disais, les syndicats, la Vierge en grève, de mauvaises nouvelles. Et ce même jour, Mercure finira sa rétrogradation. Le jour de cette nouvelle lune. Donc, on est censé quand même avoir revisité beaucoup de choses, s'être organisé sérieusement. On va devoir attendre quelques jours pour que Mercure se recoiffe et qu'elle retrouve sa vitesse de croisière et puis qu'elle retourne sur les degrés. La rétrogradation, ok, elle est finie, mais le travail n'est pas fini. Elle va retourner sur les degrés qu'elle a rétrogradés. Donc ça va être très intéressant. À ce propos, je vous laisserai en barre de description. J'avais traité sur les énergies d'une semaine, Mercure justement, pour tous les signes en rétrogradation et depuis le début de l'année. Donc elle est passée en Capricorne début d'année, autour de mai du printemps en Taureau et maintenant en Vierge. Donc j'ai traité ces 3 transits pour que vous puissiez faire le lien. Je trouvais ça très intéressant d'ailleurs.
Retrouvez ici peut-être un dossier donc avec ce Mercure là qui finit sa rétro, une thématique à régler, mais ici Saturne oppo Mercure, il y a des lourdeurs, des responsabilités, et oui c'est du Saturne, peut-être pour certains un retour à de la solitude, un ressenti de solitude, s'éloigner temporairement de certaines personnes, situations, bref, Mercure est toujours en Vierge. Les amis, elle cherche aussi la vérité, sa vérité, de la clarté. Et, comme je vous l'avais dit, ça pulse dans sa tête, les idées tournent en rond en fait, beaucoup en Vierge, quitte à se faire une boule à l'estomac, c'est très Vierge. Donc un conseil, si c'est le cas, lâchez prise. Faites du bon Neptune, lâchez prise. Méditez, allez nager, trempez-vous les pieds à la mer, faites du yoga ou ne faites rien. Mais attention, ne rien faire, c'est pas facile pour tout le monde. Je le vois en psychothérapie corporelle. J'ai beaucoup vu de personnes qui sont très actives et qui ne savent pas rien faire. Et ça a été très difficile pour elles. Mais alors après, ça leur fait un shoot, je vous dis pas. Bon, parce qu'après, il y a un gros lâcher prise. Et après certains stages de 4 jours sur une thématique justement de ne rien faire, de lâcher prise, j'ai vu des personnes reprendre le boulot et elles n'ont pas repris longtemps. Parce qu'après, elles ont eu besoin d'une semaine de vacances. Le corps n'en pouvait plus tellement, en fait, qu'on relâche jamais pour certaines personnes. Donc ça peut être assez violent. Bref, Christine, tu parles. Descendez dans votre corps là où il y a la réponse si ça tourne dans votre tête et que vous ne trouvez pas la solution. Il n'y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre. Et oui, parce qu'en plus, nous avons 5 planètes rétrogrades. Donc, non, il n'y a pas le feu au lac non plus, ne vous stressez pas. Après, on va revenir sur Vénus, carré Jupiter. Donc, sur un plan personnel, c'est le dernier passage. Et nous ferons bientôt le point. Alors ça, j'ai trop envie de le faire. On fera le point quand Vénus aura terminé son transit en Lion. Et ce sera hyper intéressant de faire quoi? De conscientiser pour chacun le travail opéré, ce qu'il en ressort, de quoi on est plus riche. Donc ici, Vénus carré Jupiter, signature juridique possible, maison, sujet d'enfant. Sentir que ça ne va pas le faire relationnellement avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir aussi des mensonges. On est encore dans les mensonges. Là, c'est Jupiter, tout à l'heure, c'était Neptune. On ne se sent pas complètement nourri par l'autre. Pourquoi? Il y a des personnes très branchées sur elles. Vénus carré Jupiter, regarde-moi, écoute-moi, regarde comme je suis beau. Aïe, aïe, aïe. Donc, ou vous, ou les autres, et moi je, et moi, et si, et moi. Oh. Ouvrez-vous, ouvre-toi à l'autre, écoute-le, écoute-la. Au lieu d'imposer là ta superbe Lion, qui est d'ailleurs défaillante. Pourquoi? Parce que sinon tu n'aurais pas besoin de te montrer autant. Et oui, et d'ailleurs si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin. Parce que là, avec Neptune, je pense que les thérapeutes vont bien travailler. Cette lunaison va amener va ramener à la surface beaucoup aussi de psyché, de problématiques du passé à nettoyer, à transcender, en tout cas à s'occuper, à guérir. Donc, christinecalvé.com et vous trouverez une séance adaptée. Parce qu'ici, quand même, avec ce carré, là, Vénus-Jupiter, on a tendance à compenser un mal-être, plus la nouvelle lune opposée à Neptune, ça peut déranger dans le cerveau, là. Plus Mercure opposé Saturne, on a vu comment les idées noires, Saturne, la dépression, la déprime, pouvaient surgir ou voire ressurgir pour certains. N'attendez pas pour vous offrir une séance, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas d'être accompagné dans votre mal-être. Je vous assure qu'après on remonte beaucoup plus vite. Plus vous attendez, plus on a de travail, nous, en tant que thérapeute. Donc ici, eh bien, on peut compenser par des excès d'achat au niveau de l'argent, des sorties, des restaurants,
Au niveau de la nourriture, moi-même j'ai été bien, je vous en avais parlé, je suis au régime, hein, les amis, ça fait 3 semaines, je me suis bien départie, mais il y en a encore un petit peu. Au niveau du sexe aussi, on peut compenser par le sexe, en tout cas la recherche de plaisir. Et alors, puisqu'on est dans le plaisir, ça nous amène à parler de quand même ce joli transit de Vénus. Vénus toujours en Lion, qui va être dégagée de tout son travail psychologique, qui est censé avoir compris. Donc elle va mettre un peu en place ce qu'elle a compris. Hein. Sextile à Mars. Vénus-Mars, l'objet de mon désir, la passion, c'est pas joli ça. Et on va avoir ce sextile jusqu'à la fin du mois, bien jusqu'à la fin du mois. Donc ça parle d'amour, c'est très joli, ça parle d'amour, de plaisir. Alors les plus concernés sont les lions, les balances, les sagittaires et les gémeaux. Bon, les gémeaux et les sagittaires, là, un petit peu d'aide, ça fait du bien. Ici, on cherche peut-être pour certains à pacifier dans une relation, hein, quelque chose qui ne va pas, à faire la paix. En tout cas, il est question de vivre quelque chose au plus près de notre cœur, de notre âme, une passion, arriver à concrétiser nos désirs dans quelque chose qui nous plaît, les amis. Plaisir, ça vous dit quoi ce mot? Il est très interdit en fait dans notre société. C'est assez tabou le plaisir. Le plaisir, il peut être de tellement de façons, ressenti de tellement de manières. C'est souvent d'ailleurs assimilé à la sexualité. Hein. Quand je vous dis plaisir, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous mettriez comme mot? Allez, tiens, en commentaire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la 26e minute. Ça évoque quoi, plaisir? Sans réfléchir, comme mot. Je vous lirai avec impatience. Alors, donc séduction au rendez-vous. Donc vous voyez, cette nouvelle lune, elle est très antinomique. Et il a des énergies très plombantes et d'autres très agréables. Il va falloir attraper ici le mood au vol, hein, comme sur le manège, attraper le pompon, les amis, hein, quand on est dans la petite voiture. Un autre nouveau joli transit, c'est la nouvelle lune qui est trigone à Uranus en Taureau. Donc ici, ça nous parle toujours de vouloir s'émanciper, se libérer. Alors beaucoup plus, c'est pas le carré soleil carré à Uranus, hein, ni lune carrée à Uranus. Ici on est en trigone, donc avec beaucoup plus de facilité, de douceur hein, possible. Une invitation au changement, à une libération, à se renouveler, se projeter dans un futur. Uranus est une planète hein, où on plante des graines pour loin. Et donc, ici, cette présence de trigone est quand même ravissante, on va dire. Pourquoi? Parce que on peut oser être soi. On a vu, pardon, avec Vénus qu'il y avait beaucoup d'authenticité à gagner. Et donc ici, on peut se risquer pour dépasser des blocages, des situations, trouver des solutions inédites, hein, par un éclair de lucidité. C'est un petit Uranus, c'est la foudre et c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, elle est un peu bloquée là avec Saturne, hein, il lui a fait un mauvais shampoing. Donc ici, on a une ouverture très taureau, donc très quand même dans la mise en pratique, les amis. Il faut aussi se mettre en action, hein. Trigone dit facilité, mais il faut quand même se mettre en action. Donc on peut avoir une belle trouvaille, hein. La trouvaille de Géo trouve tout, ça me fait penser. Donc on reste dans le concret. Tout ce qui touche au bien-être, à la terre, à la nature, au corps, eh bien c'est très favorable pour, en tout cas, tous ces métiers. Donc comme je vous le disais, tout ce qui est thérapie, en tout cas psychocorporelle, comme ce que je fais, mais aussi tout, l'hypnose, le massage, le yoga, il y a plein de choses à faire ici. L'informatique, Uranus, c'est aussi important. On peut s'atteler à créer un site internet, à retransformer déjà son site existant, chercher à se spécialiser. Soleil, lune en Vierge, on est ici dans quelque chose de très défini, très petit, très spécial,
avec une notion de partage Uranus, de groupe, de personnes, de formation. Donc tout cela est concerné et c'est un transit dans lequel il ne faut pas hésiter à se baigner, à profiter. Bon, en résumé les amis, donc comme je vous l'ai dit, des aspects qui disent certaines choses et son contraire, hein, c'est différent. Ça, vous savez quoi, ça me fait penser à le en même temps. Il ne faudrait pas que ce en même temps revienne, tiens. Soleil Trigone Uranus est aussi, réveillons-nous les amis face à ce Neptune hypnotique, hypnotisant de la bien-pensance. Ne sud balance, quittez la bien-pensance. Et donc, pour celles et ceux qui ont déjà acheté leur planche de surf et qui sont déjà doués, hein, les amis, eh bien ils vont pouvoir prendre cette vague plutôt pas mal, hein. Je le répète, là les signes de terre et les signes d'eau. Et sinon, eh bien pour les autres, j'espère que vous ne prendrez pas la vague de plein fouet, les amis. En tout cas, vous le savez, ne luttez pas dans la vague. Lâchez prise, Neptune, laissez-vous porter jusqu'au bout du rivage. Au moins, vous ne vous noierez pas. Et puis si vous vous noyez, ben appelez-moi. christinecalvet.com. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune.